À présent, on va plonger de la beauté, on va plonger dans l'horreur, le frisson, le fantastique avec Alicia et son invité. On les rejoint tout de suite au salon. Bonsoir à toi Alicia. Salut Valentine, bonsoir à toutes et à tous. Alors du frisson, tu vas nous faire frissonner avec Fabrice ce soir. Une autre forme de beauté, mais une beauté plus horrifique, plus fantastique avec Fabrice Romeau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alors, Fabrice. Vous avez 38 ans, vous êtes dessinateur, Oui. originaire de Thionville. Tout dernièrement, vous avez exposé à la galerie Chercheurs d'Art à Metz. Vous avez également exposé à Thionville, à la galerie In Vitro, à l'espace In Vitro. On le disait, votre univers est vraiment particulier. C'est un univers qui tourne autour de l'horreur, du fantastique. Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans cette esthétique ? Peut-être l'esprit un peu provoque en fait des dessins et en fait j'ai beaucoup été influencé par le cinéma d'horreur et par des groupes principalement de métal en fait. Et ça vous a pris quand ? Alors le dessin, vous dessinez depuis que vous êtes tout petit ou comment est-ce que ça a commencé ? Oui, j'ai toujours plus ou moins dessiné. Bon, plus petit c'était plus Walt Disney. Et après, avec l'arrivée d'Internet, en fait, j'ai eu accès à des artistes et à des œuvres que je ne connaissais pas du tout avant. Et partant de là, j'ai commencé à faire moi-même les dessins. En fait. Ah oui, alors Fabrice, quand même, c'est assez épatant du monde de Walt Disney. Vous avez glissé vers les clowns. On le découvre là avec à l'image, pas à l'image là, mais il y a notamment le clown de ça. Vous le disiez tout à l'heure, des références notamment au groupe, j'imagine, Korn, des choses comme ça. Vous dessinez, on l'a vu à l'antenne, beaucoup au crayon. Principalement au crayon, vous utilisez d'autres techniques aussi ? Ben là, je commence petit à petit l'aérographe, mais en fait, le crayon permet d'avoir un détail plus fin, en fait. Bon, en même temps, c'est pas évident pour faire des dessins assez grands. C'est pour ça que je me tourne maintenant vers l'aérographe. Donc c'est un travail extrêmement pointilleux et minutieux. Oui, par exemple, pour certains dessins, comme il y a beaucoup de biomécanique, en même temps, faut que je me documente, que je regarde même des livres d'anatomie pour avoir quelque chose d'à peu près potable qui tienne la route, en fait. Et pour le coup, comme vous travaillez au crayon, c'est le noir et blanc qui prédomine. Ça aussi, c'est une volonté dans vos œuvres de faire sortir ces œuvres-là en noir et blanc, avant tout ? Oui, puisque tout ce qui est horreur, de toute façon, est noir à la base. Alors bon, ça me paraissait logique qu'il y ait moins de couleurs possibles pour enlever ce côté bariolé, en fait. Qu'est-ce que vous essayez de faire quand vous composez votre, j'allais dire toile, mais votre dessin ? Est-ce qu'il y a une volonté de raconter des histoires ? Vous partez, je ne sais pas, d'un élément du quotidien ? Qu'est-ce que vous essayez de créer ? On va dire que des séances de psy m'auraient coûté beaucoup plus cher que de dessiner. Alors, il y a une autre de vos particularités, vous customisez également des casquettes. Oui, ça, c'est une autre facette de votre travail. Alors, on en découvre quelques-unes à l'écran. Alors là, pour le coup, on est un peu plus dans la couleur. Comment est-ce que vous voulez travailler ? Ça, je l'ai fait au Posca, en fait. C'est, on va dire, comme des stylos à base de peinture. Bon, puisque en même temps, c'est un peu la mode d'avoir des casquettes un peu bariolées. Oui, c'est quelque chose qui marche relativement bien, en fait. Quelles sont vos sources d'inspiration, Fabrice ? Tout à l'heure, vous parliez des films d'horreur. Vous pouvez nous en citer quelques-uns qui vous inspirent fortement ? Vous en regardez beaucoup, du coup ? J'en ai vu beaucoup. Faut dire que maintenant, il n'y a plus vraiment de films d'horreur. Mis à part, je crois, la série des Sceaux. À part ça, il n'y a rien de terrible. Non, c'est plutôt les films d'horreur anciens, Evil Dead, Bad Test, peut-être Massacre à tronçonneuse encore. Des trucs bien gore. Une influence des peintres aussi, puisque vous avez repris le cri de Munch sur vos casquettes, et puis également on sent peut-être une influence de Francis Bacon, etc., de ces peintres-là. Oui, je suis influencé par Jérôme Bosch, de Vinci, parce que ça a été le premier à représenter, on va dire, l'anatomie avec des machines. Giger aussi, un peintre suisse, lui qui a réalisé Le monstre d'Alien et tous les décors du film. Et c'est une forme d'exutoire pour vous, justement, de travailler peut-être justement des personnages horrifiques. Vous les trouvez beaux, j'imagine, ces monstres-là Non, justement, j'essaie de trouver les plus moches possibles, en fait. Oui,
Si je voudrais faire des personnages que je trouverais beaux, je ferais des portraits De Miss Moselle. Vous êtes mis d'ailleurs en scène, on a dû le voir passer tout à l'heure, vous avez fait votre autoportrait dans une de vos créations. Oui, c'est une façon